Supportrices et supporters des Lions Indomptables, bonjour et nous revoilà avec Gooms pour le débrief du match, excusez-moi, Cameroun contre la Guinée-Conakry. C'est la troisième Guinée qu'on a vue. Un partout, accompagné de Gooms le devin. Allez, c'est parti, générique. Ok, Gooms, mon gars, comment ça va? Comment ça va, mon gars? Donc, je répète, Cameroun-Guinée, premier match donc des Camerounais, des Lions indomptables pour la CAN qui se déroule en Côte d'Ivoire, qui a déjà commencé. J'ai pas encore fait le débrief pour les autres matchs, mais je ferai le débrief des autres matchs. Le Sénégal s'était imposé 3-0 face au chapeau 4, la Gambie. Tout de suite après, il y avait le match qui opposait le Cameroun donc à la Guinée. Bon, ben voilà, donc on était mené 1-0, but de Bayo, l'ancien de Lille qui est prêté au Havre, et égalisation suite au carton rouge de Kamano, égalisation de Magri sur un centre de Koudou. Euh, Gooms, comment tu vas? Je te laisse la parole. Alors, content de te voir. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo ensemble. Donc, Yes. bonsoir à toi, bonsoir à tous les viewers de la Tanière TV. Merci du soutien, merci de la force. Mais en même temps, je vais pas très bien, non. Je suis en colère. Je suis en colère, j'ai le seum. Je suis assez tendu là où je suis maintenant, là, parce que je viens de voir une purge. Voilà, le football moyenâgeux, que tu peux souvent dire archaïque. Je suis en colère. Je suis en colère parce qu'encore une fois, voilà, on n'a pas su donner le meilleur de nous-mêmes et ça me rend dingue. Ça me rend dingue. Voilà. Bon, alors on va, comme d'habitude, hein, on va parler des tops, on va parler des flops, on va parler du match. J'ai fait un tout petit résumé très rapide du match. Bon, je vais commencer à parler du match, moi, ce que j'ai ressenti. Alors déjà, l'entame du match était, on peut dire catastrophique, parce que, en vrai, on peut dire catastrophique, parce que quand tu te prends un but à partir du quart d'heure de jeu, c'est que tu commences mal ton match. Ouais. J'ai trouvé des joueurs, allez, j'irai pas jusqu'à dire suffisants, mais sur un rythme très lent, un rythme sur les pas de sénateur. J'ai trouvé aussi une attaque très statique, mis à part Nkoudou, qui ont un contre un tenté des choses. On va revenir à Toko Ekambi. On va en parler, on Parce va en qu'en fait, je parler. pense que Toko Ekambi était vraiment, quand je parle d'attaque statique, ben, Toko Ekambi en était le réel exemple. J'ai trouvé Yongwa au début, j'ai trouvé très timide, très timoré, même si après, j'ai trouvé Yongwa très timoré au début. Mukudi aussi. En fait, j'ai l'impression que on avait du mal à jouer vite. Tu sais, c'était toujours contrôle de balle, je vois, mais je touche encore le ballon, puis là, je te la donne. Tu sais, même sur le but, en réalité, il y a une hésitation entre Wo Cham et et Castellet. Kemen. Non, 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 non. Au début, c'est Christopher Wo et Castelletto qui se Mhm. regardent, tu vois. Et après, bon, Christopher Wu, il va et dégage, mais justement, les Guinéens qui, eux, c'est une canne, tu vois, ils jouent à fond. Et c'est là, justement, il y a Olivier Ncham qui est le premier sur le ballon, mais comme il est dos au but, tu vois, et que Kemen, lui, voit le jeu, ben, il laisse le ballon à Kemen, qui en plus le réclame. Et Kemen, il a une manie, en fait, c'est que j'ai l'impression qu'il anticipe toujours la faute de l'adversaire. Tu vois? Il anticipe toujours la faute. Donc, c'est fait qu'en fait, Kemen, au lieu de tout simplement dégager, eh ben, Mhm. il tergiverse, il tergiverse. Et à un moment donné, en fait, ben, les Guinéens, eux, ils arrivent en full pressing. Mhm. Et qu'est-ce qui se passe derrière? Bah, en plus de ça, je pense que c'est lui en plus qui met, qui met la passe décisive à Bayo. Bah, tu tergiverses, tu la perds, 1-0. Et donc, on commence le match vraiment de manière mais mal, en fait. Tu commences mal le match. Et en plus de ça, quand la Guinée marque, très sincèrement, moi, je me dis, si on continue à jouer comme ça, à un moment donné, je me suis même dit, on pourra jouer 200 minutes comme ça, on va pas marquer, hein. Parce qu'après, les Guinéens, eux, ils étaient en place. Ils étaient en place. Ils montraient pas grand-chose.
tu vois? Mais en réalité, tu as 1-0 face au Cameroun. Le chapeau 2, t'es chapeau 3. Toi, derrière, tu sais que tu as la Gambie. Tu peux aller chercher Mhm. une victoire face à la Gambie. Le 1-0, il était parfait pour eux. Surtout qu'en plus, comme je le dis, c'est facile de défendre quand tu as un Toko qui est statique, quand tu as un Magri, pas qui est statique, mais en fait, on n'arrive pas à les trouver. On n'arrive pas à les trouver. Donc forcément, pour eux, c'était très facile de défendre. Après, bien sûr, Zambo Anguissa qui commence à redescendre, qui commence un peu à donner un peu de l'impulsion à ce milieu de terrain. C'est vrai que Kemen, après, a été beaucoup mieux dans l'entrejeu, on va dire. Olivier Ncham, pareil aussi, j'ai j'ai trouvé qu'il avait du mal. Castelletto faisait de son mieux, mais ça se voit aussi que c'est pas un latéral de métier. Donc forcément, les centres des fois n'étaient pas aboutis ou parfois les frappes n'étaient pas. En fait, il finissait pas les frappes parce qu'en fait c'est pas son poste. Mhm. Donc, bien sûr, on a la possession de balle. Donc en fait, à un moment donné, les Guinéens font des erreurs. À un moment donné, les Guinéens sont en retard et c'est là Mhm. qui amène le carton rouge qui est mérité. Et grâce à Dieu, quand on revient Les vestiaires. des vestiaires, merci, on arrive à égaliser. Mais c'est là où justement, tu dois les écraser. Tu dois y aller, tu dois y aller, tu dois le mettre le deuxième, voire même le troisième. Et on n'a pas réussi à le faire. On a vu le Sénégal qui, juste avant, eux, ont réussi justement à tirer Mhm. avantage justement de cette supériorité numérique. Nous, on n'a pas réussi à le faire. C'est vraiment dommage. Je vais te laisser dire ce que tu as, parce que j'ai tellement de choses à dire que Ouais, 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 non, c'est bon, j'aimerais mais de toute pas. façon, j'ai tellement de choses à dire. Pareil. Vas-y. La première mi-temps, elle est à l'image de nos premières mi-temps depuis quelques temps maintenant. Ça fait plusieurs fois qu'on fait des vidéos, toi et moi, des lions. Et les viewers et les viewers le savent. Allez regarder les vidéos qu'on a réalisées depuis les éliminatoires de la CAN 2026, éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, les matchs amicaux. Allez les voir. Et qu'est-ce qu'on leur reproche à plusieurs reprises à ces équipes de Rigobert Song? C'est que les premières mi-temps, on les démarre toujours, comme tu l'as dit, avec un pas de sénateur, avec un rythme de sénateur. On les démarre à 2 à l'heure. C'était le cas contre le Burundi à Garoua, c'était le cas contre l'île Maurice à Yaoundé, c'était même le cas face à la Libye à Benghazi. Il y a nos premières mi-temps, on a du mal justement à imposer un rythme, on joue vraiment très lentement, comme des sénateurs, et puis une deuxième mi-temps, on monte un peu plus en puissance. Et c'est ce qu'on a vu d'ailleurs aujourd'hui contre cette Guinée-Conakry, où finalement, effectivement, première mi-temps, on est un peu en dilettantisme, à l'image du but qu'on concède. Moi, je l'ai dit dans un 2-20 tout à l'heure. Olivier Kemen, voilà, c'est un joueur que j'apprécie, que j'ai encensé sur ce réseau, mais je suis désolé. Tu ne peux pas perdre le ballon à cet endroit du terrain. C'est une zone de non-droit, tu le sais. C'est toi le numéro 6, c'est pas moi. En école de football, et toi tu as fait une école de football, le dé, tu sais très bien qu'à cet endroit du terrain, tu n'as pas 15 000 ans pour réfléchir. Tu n'as pas 15 000 ans. L'exécution, elle doit vite arriver parce que sinon, derrière, ça presse vite. Parce que les Guinéens la Guinée-Conakry, quand ils sont rentrés sur le terrain, ils sont rentrés avec beaucoup d'intensité, avec beaucoup d'intention. Ils défendaient en avançant, ils se projetaient vers l'avant. À l'image du but, ils sont très hauts sur le terrain. Ils sont deux sur Oliver Kemen. Kemen a le ballon devant la surface de réparation. Ils sont deux sur lui. Ça te montre à quel point le style national est rentré avec les crocs, avec la bave aux lèvres. Quand nous, on était encore effectivement plus ou moins en dilettante, parce que avant qu'Oliver Kemen se retrouve dans cette situation-là, comme tu l'as dit, il y a une succession de choses. Il y a effectivement les hésitations entre Christopher Wu, Castelletto. Il y a également Darlin Yongwa sur son côté gauche qui est friable. C'est une succession de choses. Donc il n'est pas question ici de s'acharner ou d'accabler Oliver Kemen, mais je trouvais effectivement que ce début de première période était à l'image de ce que nous faisions de ce que nous faisons depuis quelques temps maintenant. Mais après, il y a, comme tu l'as dit, il y a 90 minutes derrière. Voilà, donc on ne peut pas tout reposer sur le dos de Kemen. Il y a 90 Non, minutes non, pour non. revenir dans le match et faire la différence. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup trop de déchets, encore une fois, dans cette équipe. Moi, je parle du football moyenâgeux, du football archaïque. Et quand j'en parle, souvent les gens rigolent. Mais moi, ça ne me fait pas rigoler. Et je crois qu'il y a beaucoup de Camerounais et Camerounais que ça fait plus rire, en fait. Que ça fatigue, que ça frustre de voir des centres au quatrième poteau, de voir des passes à l'opposé, de voir en fait des temps de passe qui ne sont pas respectés.
de voir tout simplement du déchet. Ça fatigue et ça frustre. Et l'un des joueurs pour moi qui incarne ça, c'est Karl Toko Ekambi. Tout à l'heure, tu disais effectivement qu'il n'a pas, c'est pas le joueur qui a pris la profondeur, ce n'est pas le joueur qui s'est déplacé, mais c'est aussi un joueur qui malheureusement aujourd'hui n'arrive pas à conserver le ballon, le dé. Karl Toko Mhm. Ekambi n'est plus en mesure de conserver le ballon. Les conduites de balle sont mauvaises, les contrôles sont mauvais, les choix sont mauvais. Alors c'est vrai qu'en fin de match, il s'est illustré. Mais il a fallu attendre les arrêts de jeu pour le voir enfin se mettre en avant. On ne peut pas gagner avec Karl Toko Ekambi à la pointe de l'attaque. Et ça m'attriste de le dire parce que là aussi, j'ai pas envie de m'acharner, je le répète, c'est pas personnel. Karl Toko Ekambi, je ne le connais pas. Je ne juge que ses performances sportives. Et depuis Blida, même pas depuis Blida, depuis la CAN 2019, Karl Toko Ekambi est sur le déclin dans cette équipe. Depuis la CAN 2019, Karl Toko Ekambi n'est plus le même. En tout cas, c'est mon point de vue. C'est mon point de vue. Quand je regarde ce qu'il a fait face à la Côte d'Ivoire, oui, il a marqué. Quand je regarde ce qu'il a fait face à l'Algérie, oui, il a marqué. Mais depuis, c'est plus possible. C'est plus possible. Et là, j'en veux. Et vraiment, là, parce que je pars un peu dans le désordre, mais Rigobertson, coach, coach, en deuxième mi-temps, tu l'as dit, on rentre sur le terrain, on est en supériorité numérique. Ils ont perdu leur ailier droit, Kamano, leur capitaine. On rentre avec un seul attaquant. Un attaquant qui ne donne même pas satisfaction en première mi-temps. Pourquoi ne pas faire rentrer, par exemple, Faris pour qu'il apporte de la taille? Il se trouve que notre schéma de préférentiel au Cameroun, c'est de donner la balle à Castelletto. Castelletto, il centre. Mais il centre pour qui? Il y a qui dans la boîte? Mettez Pémis, mettez Mumbania pour qu'il apporte de la taille, pour qu'il apporte son jeu aérien. Il a fallu attendre la 85e minute pour voir Mumbania rentrer. Autre choix qui m'a dérangé, il sort Magri. Alors oui, Magri n'est pas à son poste. Magri est un attaquant de profondeur qui aurait pu d'ailleurs remplacer Karl Toko Ekambi. Tu sors Mhm. Magri qui est buteur. Tu le remplaces par qui? Coach, vous le remplacez par qui? Par Chamadeux. Chamadeux, vous l'avez testé à ce poste-là contre la Libya Bentrazi. On a vu. Coach, on a vu. Et encore une fois, il n'y a pas de manque de respect, je précise bien. Je ne parle que du match. Je ne parle que du match. Je suis déçu. Déçu par le coaching. Déçu par le niveau de certains joueurs. Parce que tu disais Oliver Kemen, oui. Oliver Kemen, il a une bonne attitude. Il a une très bonne attitude. J'ai pas eu l'impression que l'erreur qu'il a commise, la bourde, la faute grave qu'il a commise, j'ai pas eu l'impression que ça l'a impacté psychologiquement. J'ai trouvé qu'il avait été très brouillon aussi au milieu de terrain. Tu vois, il y a eu plusieurs phases où j'ai trouvé que c'était pas carré. Koudou, il a fait beaucoup de choses, il a tenté, il est passeur décisif, mais c'est aussi brouillon, il y a aussi du déchet. Yongwa pareil, il y a du déchet. En fait, on manque de justesse technique. On en manque cruellement. Et quand on n'est pas en mesure de marquer, qu'on n'est pas en mesure de produire du jeu, qu'on n'a pas cette justesse-là, malheureusement, on peut pas aller, on peut pas faire la différence. Donc voilà, je suis déçu, mais ça ne veut pas dire, et c'est là où je conclurai avant de te laisser la parole, ça ne veut pas dire que face au Sénégal, on va exploser. Non, chaque match a sa vérité. Je rappelle que lorsque le Sénégal gagne la CAN chez nous, allez voir leur phase de groupe. Allez voir la phase de groupe du Sénégal au Cameroun. Un seul but marqué lors du dernier match. Il faut attendre seulement la demi-finale pour voir un Sénégal brillant. Donc, chaque match a sa vérité. Aujourd'hui, on a la liste de matchs contre la Guinée-Conakry. Il est pas bon. Heureusement, on a marqué. Bravo à Magri, qui marque en plus sur un poste qui n'est pas le sien. J'ai aimé sa volonté, sa détermination. Il a donné son max. Mais c'est pas suffisant. Il faudra faire plus. Et j'attends que Rigobert Song fasse des choix forts. Karl Toko Ekambi, titulaire en sélection, c'est plus possible. C'est plus possible. Non, mais c'est ça, t'as l'impression qu'il y a des gens, ils ont des passeports diplomatiques. Sincèrement, Karl Toko Ekambi, personne, je pense que personne n'a compris. Alors en plus, à la fin du match, il a une action de but qui peut peut-être sauver son match. Mais malheureusement pour lui, le gardien guinéen était concentré. Moi, je veux revenir sur certains Non. joueurs. Et je vais commencer Vas-y, par vas-y, Olivier Bouba. Kemen. Oui, Ouais. c'est vrai que son erreur ne l'a pas tant impacté que ça, il n'y a pas de souci, tu vois. Et c'est vrai que même, on peut même se dire qu'en réalité, il fait pas un match si mauvais que ça. Non. Mais en fait, moi, je vais te dire quelque chose. Pour moi, il fait Mhm. un très mauvais match. Parce que là, c'est pas un match amical. Là, le diable est dans les détails. En fait, le Ouais. problème, c'est que là, maintenant, on est dans le haut niveau. Et le problème, c'est que dans cette compétition-là, il fait cette erreur qui nous mène un but. En deuxième mi-temps, à un moment donné, il y a un jeu à trois entre lui Zambo et Ncham. Et au lieu de faire plat du pied sur Olivier Ncham, tente de talonnade, en fait, Oh là là, oh une là passe là, un peu oh là là. fantasque qui mène à Non. une contre-attaque. Oh là là, j'ai vu, j'ai Mène vu, à j'ai une vu. contre-attaque. Ça faisait 2-0 ou 2-1.
Une autre action encore sur un corner Il, offensif, ça vient il sur lui et il rate le ballon. Ça aussi, ça peut faire contre-attaque. Donc en réalité, en fait, ils ont commencé cette compétition comme si c'était un match amical. Alors oui, oui, si tu enlèves ces deux, trois petits détails, il fait un bon match. Mais là, on a joué la Guinée. Si tu vas aller jusqu'au bout, tu vas jouer le Sénégal, tu vas jouer la Côte d'Ivoire, tu vas jouer le Maroc peut-être, l'Égypte. En gros, tu vas jouer des équipes qui, sur le plan individuel, intrinsèquement, sont beaucoup plus forts que les joueurs de la Guinée. Parce qu'en fait, sans manquer de respect aux joueurs de la Guinée, c'est pas des foudres de guerre. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? bien sûr, bien sûr, bien sûr, T'as des bien bons sûr. joueurs, tu sais, Kamano, on le connaît, il était à Bordeaux. Yes. Je vais même te dire que l'arrière gauche, je crois qu'il s'appelle Nagiba, l'arrière gauche qui Ouais, était sur très bon, il n'y a pas de souci, tu as des bons ouais, joueurs. Mais ouais, ouais. intrinsèquement, ça vaut pas normalement les gros que si tu veux aller jusqu'au bout, tu vas. Parce que moi, je te le dis, hein, les trois erreurs que Kemen y fait, tu les fais face à un gros, c'est but derrière. Ça va au bout. Ça va au bout. Et au lieu de faire un partout et de toujours être en vie, ben ça va faire un 2, hein, ça va faire un 3, hein. Et c'est comme ça qu'après, tu perds un match. Donc, il y a lui, Karl Toko et Kambi. Bah, moi, je sais pas, en fait. Moi, je sais pas. Non, mais franchement, en fait, tu sais, euh, quand Vincent Aboubakar s'est blessé, beaucoup de gens disaient, ouais, mais Vincent Aboubakar, c'est plus le Vincent Aboubakar d'avant, il est statique et tout, etc. Et que peut-être que Toko Ekambi, ce sera mieux. Et même nous, dans les vidéos, on disait, oui, mais c'est vrai que Toko Ekambi, à gauche, c'est plus trop ça. En réalité, il faudrait le mettre dans l'axe du terrain. Eh ben, on a vu. On a vu, t'as vu une différence, toi, par rapport quand il était à gauche? Moi, j'en ai pas vu. Moi, j'ai vu le même Toko Ekambi. Donc, en fait, on a Toko qui est pas bon. On a Vincent Boubacar qui est blessé. Magri qui, à mon avis, serait largement mieux que Toko Ekambi qui est relégué à droite. Et en plus de ça, on le fait sortir parce que Magri, quand même, c'est lui qui provoque le carton rouge Oui, et c'est lui qui marque. oui, Tu oui, vois? En fait, il a fait ce que Karl Toko Ekambi était censé faire. oui. Donc, en fait, et Magri, je pense, c'est sa troisième sélection. Ouais, Après ça, comme tu l'as dit, Chama 2, je l'ai dit en plus, Castelletto, arrière droit. Pour moi, il a fait un très bon match, Castelletto. Mais c'est pas oui. un arrière droit. C'est pas un arrière droit. OK? Christopher Wu se blesse. Bah, tu décales Castelletto et tu mets Oh, Chama 2 en arrière droit et tu fais rentrer, je sais pas, ou tu décales Magri à la place ou tu fais rentrer Faris Pemi si tu veux, ou même faire rentrer même Clinton Jay ou même Gamaleu. Je m'en fous. Mais on est à un partout à 10 contre 11. Dans quel monde tu fais rentrer un stoffer poste pour poste? Et on va en parler d'Omar Gonzalez. On va en parler d'Omar Gonzalez. Dans son cerveau, ça marche comment en fait, lui? On dirait, en fait, on dirait, son corps, il est là, et lui, je sais pas, son cerveau, il est ailleurs. Même des simples passes plat du pied, il n'y arrive pas. Et à chaque intervention, tu as l'impression qu'il va te faire une dinguerie. Tu as l'impression qu'il va te faire une faute. Tu as l'impression. En fait, je sais pas, des fois, il déconnecte. Il déconnecte. Omar Gonzalez, je vous le dis, Christopher Wu, il est blessé. Vu comment c'est parti, j'ai l'impression que contre le Sénégal, la charnière centrale, ce sera Moukoudi ou Omar Gonzalez. Et on sait ce qui s'est passé la dernière fois que Omar Gonzalez a joué contre le Sénégal. On s'en souvient. À part ça, Olivier Ncham, Olivier Ncham, en fait, c'est même pas qu'il a fait un bon ou un mauvais match. C'est que je vois ce qu'ils ont essayé de faire. Après, il jouait en mode Regista. Ok, d'accord, c'est bien. Mais le problème, c'est que c'est facile quand personne t'attaque. C'est facile quand tu as zéro pressing. C'est facile. Parce que moi, il y a un autre truc aussi. Car Toko Ekambi, il est dans la bande aussi. Les Olivier Ncham, Kemen et même Zambon Kissa, c'était les rois des passes en retrait. oh là T'as là, la balle, une oh touche là de là. balle, passe en retrait. C'est On bon, va, j'ai fait mon taf. on va ouvrir leur dossier. Faut ouvrir les dossiers. Que Faut des ouvrir les passes en dossiers. retrait. Donc en Faut fait, ouvrir à les un moment dossiers. donné, moi je me disais, bah faites rentrer Neyou. Neyou, au moins, c'est son poste devant la défense. C'est son poste. Et il sait casser les lignes. Faites rentrer Neyou. Tu vois? Mais
Parce que tout à l'heure, tu parlais du match du Sénégal face à la Gambie, mais qui a fait la différence? En fait, quand tu joues contre des blocs bas, la différence, elle vient d'où? Quand tu vas prendre des blocs bas, elle vient rarement des attaquants, puisqu'il y a une très grosse densité dans l'axe, en fait. Donc elle vient soit des côtés à travers les centres, soit elle vient des joueurs qui viennent de derrière, à savoir les milieux de terrain. Et c'est ce qui s'est passé avec le Sénégal contre la Gambie. Elle est venue de Lamine Camara, des frappes, des frappes. Là, on a des milieux de terrain, à part Kemen, qui même si effectivement, je te rejoins totalement, il a commis des erreurs qui auraient pu nous coûter beaucoup plus qu'un seul but, je te rejoins, mais il a quand même essayé de faire ce qu'on appelle des courses progressives. Il a essayé d'être conquérant, de casser des lignes. Ça n'a pas tout le temps été parfait, mais il a essayé. Zambo et Cham, surtout Zambo, c'est trop timide. C'est trop conservateur. Ça manque d'audace. Ça manque d'imaginaire. Ça manque de créativité, en fait. Ça manque de culot. Et c'est ce que je reproche à Zambo, en fait. Mais en même temps, je suis là, je me dis, mais Zambo, lorsqu'il a commencé à Marseille, il était loin de ce niveau-là. Personne n'imaginait un seul jour à l'époque qu'il serait capitaine de la sélection. Donc en fait, je me dis, est-ce que je ne suis pas injuste avec lui? Parce qu'en fait, c'est un mec qui vient de tellement loin en termes de niveau que est-ce que je lui demande pas trop finalement? Mais je suis désolé. Moi, ce que je te demande, c'est juste de casser, peut-être un peu plus vertical. Et tu l'as d'ailleurs fait en fin de match. C'est lui qui fait le décalage pour Chama 2, pour et Cambi frappe au but. Mais en fait, c'est ça. C'est comme tu le dis, on a eu un milieu de terrain qui a manqué, en fait, qui a manqué de verticalité, qui a Mhm. manqué de créativité, beaucoup trop de déchets, beaucoup trop de passes latérales. Et c'est désolant, c'est désolant. Castelletto, je veux saluer son match parce qu'il n'est pas à son poste, comme tu l'as dit, le D, c'est un défenseur central qui joue latéral droit. Et en fait, moi, ce qui me rend dingue, si tu veux, dans le football de coach Rigobert Song, c'est que pour lui, les défenseurs centraux sont des latéraux et les pistons sont des ailiers. Les pistons sont des il, ailiers. Mais on il joue dans une réinvente équipe où il le n'y a pas de... football. Pardon? Il réinvente le Il veut football. réinventer le football. Non, 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 coach. Non, coach. C'est pas possible. Et vu comment c'est parti, effectivement, j'espère que la blessure de Christopher Wu n'est pas si grave que ça, ne l'empêchera pas d'être aligné contre le Sénégal. Mais si c'est le cas, bien évidemment, c'est très bien que c'est Omar Gonzalez qui sera dans l'axe et Castelletto qui sera encore replacé sur le côté droit. Parce qu'en fait, on a compris, c'est bon. On sait maintenant qui tu es, coach. Tu es frileux. Et moi, ça m'attriste de me dire que, mais coach, moi, je t'ai aimé en tant que défenseur central. Tu étais conquérant, tu étais méchant, tu étais un guerrier, tu avais le Hemley. Mais là, tu coaches comme un Scandinave. Tu coaches comme si tu avais froid, comme s'il faisait -30. Tu as des options sur le terrain. Tu as fait venir 2 pistons droits offensifs. Mais c'est pourquoi? C'est pourquoi que tu as fait ça? Tu as 2 à 3 attaquants de pointe qui sont là, même en l'absence d'Aboubacar. Mais tout le match, tu le fais avec Karl Toko et Kambi. Et tu fais rentrer Mumbanya en fin de match. Non, moi je trouve que c'est juste incroyable, c'est pas normal. Et oui, donc il y a des joueurs effectivement qui sont passés à côté. Je te rejoins totalement. Je pense qu'Oliver Kemen, il faut être beaucoup plus exigeant. Il faut être beaucoup plus juste techniquement. Ce n'est pas un match de championnat. Il n'y a pas de match retour, Oliver. Il n'y en a pas de match retour. Il y a 7 matchs et il faut les gagner. Et sur ces 7 matchs, il faut commettre le moins d'erreurs possible. Tu l'as dit, c'est le très haut niveau. Le très haut niveau, c'est ceux qui font le moins d'erreurs. Mais je suis désolé, ce match-là, c'est le coaching. Parce que quand tu regardes le dé, je finis par là. Tu regardes le Mozambique contre l'Égypte. Tu regardes la deuxième mi-temps du coach mozambicain. Il passe à 3 défenseurs, 2 attaquants de pointe. Qu'est-ce qui se passe derrière? 2 buts. Tu regardes le coach de Cap Verde contre le Ghana. Le coaching en deuxième mi-temps. Les coachs font la différence. Et encore une fois, Rigobert Song, dans un match où il aurait pu impacter, il n'a pas, il n'a pas impacté de la bonne manière. Et je finirai juste, Karl Toko et Kambi, tu l'as dit. Je finirai, Karl. Euh, Karl, contre l'île Maurice, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Moi, c'était le dernier match où je donnais une dernière vie à Karl Toko et Kambi. Et quand j'ai vu qu'il n'était pas capable d'éliminer en 1v1 des semi-pros, des joueurs qui sont en semi-pro, qui n'ont même pas la licence de professionnel, je dis c'est bon. C'est bon, c'est mieux qu'on arrête là, parce que ça risque de mal finir. Le désamour qui va exister là, qui peut régner entre le joueur et le public, c'est pas bon. Le coach doit protéger Karl Toko et Kambi. Il doit le protéger, il ne doit plus l'aligner en tant que titulaire. Moi, je veux le voir en sortie de banc, à la limite. Mais moi, je vais dire, il n'était pas dans ma liste. Moi, je ne l'avais pas sélectionné. Pour moi, il ne devait pas faire partie de cette liste-là. Je ne voulais pas qu'il fasse partie de cette liste-là. Il est là. On doit faire avec, mais il ne doit plus être aligné. Bon, mention spéciale sur Nkoudou quand même. Je pense que ça Il a m'étonnerait essayé. pas qu'il soit.
Non, moi, ça m'étonnerait pas qu'il soit homme du match. Parce que c'est quand même lui qui a fait des différences. Il a fait quand même des différences. Il a, comme tu dis, essayé, mais en essayant, il a aussi beaucoup réussi. C'est vrai qu'il a eu du mal pour se régler au niveau des centres. On n'a pas parlé du centre tout de suite après le but guinéen qui met à Zambo Anguissa. Alors moi, il y a un truc que j'aimerais dire Vas-y, vas-y, aux vas-y. footballeurs professionnels et même aux gens qui regardent cette vidéo. Et si vous avez des enfants qui jouent au football, ok, je vais faire mon Jean-Michel Larquet. Quand vous voulez effectuer une tête, il est important de garder les yeux ouverts et d'attaquer le ballon. Voilà, parce que quand tu fermes les yeux, en fait, tu sais pas où tu mets le ballon. C'est des choses qu'on apprend en moins de 13, des fois même avant. Une tête, tu gardes le ballon bien ouvert, comme ça tu sais exactement où tu mets ta tête. En fait, c'est juste de la logique, d'accord? Donc malheureusement, Anguissa qui loupe cette tête. Même chose pour Nkoudou. Hein. Nkoudou aussi, à un moment donné, Ouais, un ouais, centre de Magri, si je ne dis pas de bêtises, tout à fait, ouais. qui, Après, il est euh, un peu. qui manque de timing. Mhm. Mais deux fois, il manque de timing. Après, tu peux te dire que bon, c'est pas un joueur de tête. Je pense même Mhm. pas qu'il ait déjà mis un but de la tête. Mais bon, c'est ça en fait, comme je l'ai dit, c'est les détails. C'est les détails. Parce qu'en réalité, si Zambo Anguissa, il égalise là, je vous jure que ça change tout. Et bien Ça sûr. change tout. On est dans une compétition. En fait, là, c'est do or die. Yes, Il y aura pas yes. de, c'est, en fait, là, maintenant, parce que là, maintenant, là, je vais vous expliquer quelque chose. Là, on a un point. La Ouais. Guinée a un point. Le Sénégal a 3 points. Donc, ça veut dire que là, on va jouer contre le Sénégal. Si on gagne, c'est magnifique. Tout le monde a 4 points. Mais là, pour moi, la Guinée est meilleure que la Gambie. Donc, moi, je vois bien la Guinée battre la Gambie. Donc, ça veut dire qu'on peut se retrouver comme ça. Tout le monde a 4 points. Mais après, toi, tu fais quoi? Parce que en fait, là, on Les commence déjà calculs dans les apothicaires. calculs. On est Les dans les calculs. calculs. Dans les On est dans calculs. les calculs. Et Ouais. mettons que tu joues comme ça contre le Sénégal et tu vas perdre contre le Sénégal. Game 7 contre la Gambie. Et que la Guinée gagne contre la Gambie. Bah oui, bah oui. Parce qu'après, donc, c'est chiant. Et dernier joueur, même si, encore, en fait, le truc, c'est quoi? C'est que tous ces joueurs-là, on va toujours dire, ouais, son match n'est pas si mauvais que ça. Mais les gars, encore une fois, pas assez mauvais, pas si, ceci, c'est pas assez. Quand t'es à la CAN, t'es là pour tuer. Le Sénégal, ils n'ont pas été flamboyants. Non, non. Ils n'ont pas été flamboyants. C'était pas le Brésil 70. Mais ils ont fait le taf. Quand faut marquer, on marque. Frappe de loin, on cadre. Combien de Non, frappes non, cadrées non. on a mis? Combien de frappes de loin on a mis? Attends, non, mais j'ai peut-être la stat. J'ai peut-être la stat là quelque part. Je vais vous le dire. Et on les rate Peut-être, sales en plus. On les peut-être, rate mal peut- mauvais les frappes. On les rate mal mauvais. C'est décourageant quand tu vois des frappes s'envoler comme ça. Tu alors, te dis. 70% de possession, Ouais. 13 tirs, et la Guinée 6 tirs, et on a 2 tirs cadrés. Non, Et c'est la pas normal. Guinée aussi a 2 tirs cadrés. C'est pas normal. Ah ouais, donc je répète, 13 tirs contre 6 pour la Guinée, 2 Ouais. tirs cadrés pour le Cameroun. Donc sur les 13 tirs, on a eu 2 tirs cadrés. Comment Mais tu veux attends, marquer avec ça? tu as dit un truc intéressant tout à l'heure sur Zambo et la tête. Mais ça témoigne encore, ça te montre encore que ce joueur-là, c'est pas un milieu buteur. Parce il y a cette action-là, justement, où il rate sa tête. Et il y a aussi, souviens-toi, parce que toi, tu as une bonne mémoire des actions, Kemen fait un dépassement de fonction en première mi-temps et il décale la balle à Anguissa. Et Anguissa, au lieu d'attaquer le ballon, il l'attend. Et donc, Diakabi, derrière, vient couper la trajectoire. Même le commentateur dit, mais attaque le ballon. En fait, Anguissa, il ne veut pas marquer. Voilà, c'est juste ce que je voulais dire. C'est juste que ça, c'est juste. Gars, Ouf. En tout cas, mauvais. je C'était sais quel pas joueur dont tu voulais parler? qui. Tu voulais parler d'un joueur, là. Tu as dit que tu es un dernier Ah, joueur. Moukoudi, Moukoudi, Ah, ouais. Moukoudi. Eh, gars, vas-y, si tu veux, on en parle. On en parle. Vas-y. Vas-y, mon gars. En fait, Ah, vas-y, vas-y. Moukoudi, en fait, Moukoudi, euh, on a tous connu un joueur comme ça quand on était jeune. Un joueur, il est grand, il est baraqué, mais quand maintenant faut mettre des têtes, faut mettre physique, tu le reconnais pas. Moi, surtout la première mi-temps, j'ai l'impression qu'il se faisait toujours bouger.
Ouais, il J'ai avait l'impression la que dans les tête. duels aériens, Ouais. tu sais, en fait, il n'était pas impérial. Il n'était pas mauvais, genre il se faisait écraser, mais il n'était pas impérial. Et on a besoin, franchement, Moukoudi, on a besoin, surtout même dans les corners. Même si, encore une fois, Koudou avait un peu du mal à trouver les attaquants, on a besoin quand même d'un grand Moukoudi dans les airs. On a besoin de ça. Moi, Est-ce que tu avais des choses à rajouter? ouais, non, moi, juste sur Moukouti, j'ai pas aimé son carton jaune. Je trouve qu'encore une fois, en fait, moi, je trouve que c'est un joueur qui, avec tout le respect que je lui dois encore, parce que voilà, il faut rester courtois. Je trouve que parfois, c'est limité en termes de lecture. Tu vois, le jaune, il n'a pas à le prendre. Au lieu de chercher à récupérer le ballon, à couper, il aurait pu accompagner, jouer la couverture. Et voilà, ce sont des erreurs qui Parce sont qu'il est préjudiciables lent. parce que demain, hein, il est lent, Il est oui, lent. mais il aurait pu anticiper. Enfin, moi, je pense qu'il n'était pas obligé d'aller couper, il aurait pu jouer la couverture. Et tu vois, parce que là, il prend un jaune contre le Sénégal, c'est-à-dire qu'on le perd contre la Gambie. Magri prend aussi un jaune. L'arbitrage, par contre, tu vois, j'ai trouvé que l'arbitrage était quand même, même si bien évidemment ça n'a pas influé sur le match, en tout cas pour le Cameroun, j'ai quand même trouvé qu'il y avait des cartons qui n'avaient pas été forcément donnés. Beaucoup de fautes de la part des Guinéens, notamment d'Antoine Conté, sur le Koudou, parce que le Koudou il a généré énormément de fautes qui n'ont pas forcément été sanctionnées d'un carton, malheureusement. C'est Mais vrai. voilà, ça reste des petits détails. Globalement, on pouvait faire la différence, on ne l'a pas fait parce qu'un coaching, le coaching est passé à côté, parce que les joueurs n'étaient pas au niveau, certains, et voilà, qu'on a commis des erreurs qui nous ont été préjudiciables. Donc, match nul logique pour moi. Ok. Bon, je pense qu'on a tout dit, hein. Je pense Ouais, bien pas. De sûr. toute façon, c'était pas le match de l'année non plus. Encore une fois, Cameroun, Guinée, un partout. N'oubliez pas d'activer la cloche, les likes, les commentaires. Bon, allez, on garde espoir. Il reste le match contre le Sénégal et contre la Gambie. Bien sûr. C'est là qu'en vrai, c'est là que tout va se jouer. Il faudra Ouais. vraiment que les joueurs rehaussent leur niveau. Goumsi, un dernier mot? Comme tu l'as dit, c'était pas parce qu'on est critique sur ce match-là qu'on a peur. Moi, je n'ai pas peur contre le Sénégal. Et j'en ai encore moins contre la Gambie. Chaque match a sa vérité. Je sais que les Camerounais seront capables d'élever leur niveau de jeu et surtout, comme tu l'as dit, de concentration contre le Sénégal parce qu'ils savent que c'est un match capital et déterminant pour le restant de la compétition. Donc encore une fois, supporters camerounais, supportrices camerounaises, n'ayez pas peur, n'ayez crainte. Chaque match a sa vérité. Le Sénégal au Cameroun a très mal commencé sa phase de groupe pour finir champion derrière. Donc prendre les matchs les uns après les autres et tout va bien se passer. C'était le dé de la tanière 237 avec Gooms le devin. Allez les lions.